Rebonsoir. Désolé pour la première vidéo. Je croyais enregistrer la voix, donc le son, mais c'était désactivé. Donc vous allez vous contenter de la vidéo sans le son. En réalité, j'ai parlé dans le vide en fait. Donc la première vidéo consistait à déjà commander un hébergement et un domaine sur SpiderHoster. Nous avons utilisé un sous-domaine. Ensuite, l'autre étape, c'était d'accéder à notre contrôle panel, cPanel, pour pouvoir ajuster les configurations des options PHP. Donc, à la suite de cela, nous avons vu comment installer WordPress automatiquement avec l'outil que cPanel nous propose. Donc, en l'occurrence, Softaculous. Donc nous avons procédé à l'installation, nous avons installé les fichiers de WordPress directement sur la racine de notre serveur pour qu'il accède directement au domaine. Ensuite, après l'installation, nous sommes arrivés à cette page que vous voyez là, donc au tableau de bord de WordPress. Donc c'est par là que nous allons commencer à configurer notre installation et éventuellement installer notre thème et nos plugins. Donc, dès que vous êtes sur ce tableau de bord là, la première chose à faire, c'est déjà d'aller dans Réglages, voilà, dans les réglages ici. Général, déjà, je vais vous expliquer petit à petit. Ici, vous avez vu dans la première partie qui consiste à l'installation, nous avons défini le nom du site et le slogan, donc la description du site. Ensuite, ça c'est le lien d'accès à notre l'URL principale de notre site internet. Ne modifiez pas, donc parce que si vous modifiez, que vous enregistrez, vous n'aurez plus accès à votre site. Ensuite, ici c'est le rôle des abonnés. Déjà, à partir de la inscription, est-ce que vous acceptez les inscriptions ou non sur votre site? Si vous n'acceptez pas, vous ne cochez pas. Si vous acceptez, vous cochez. Ici, les abonnés, si par exemple vous avez des abonnés, des personnes qui doivent s'enregistrer ou des personnes, oui, oui, qui doivent s'enregistrer sur votre site, quel sera leur rôle? Est-ce qu'ils seront contributeurs, auteurs, éditeurs ou bien ils seront administrateurs? C'est vous qui devez choisir. Vous allez peut-être dire que bon, moi j'ai mon site, c'est mon blog, je vais permettre aux gens de se connecter et ils auront simplement le rôle d'abonné. En fait, il faut juste savoir que le rôle que vous allez définir ici là donne droit à certains privilèges sur votre site. Si vous mettez administrateur, ils auront pratiquement les mêmes privilèges que vous. Donc, il vaut mieux laisser abonné. La langue, c'est le français, le fuseau horaire. Ensuite, le format de la date. Vous pouvez choisir entre ces formats-là. Moi, je vais par exemple choisir ce format-ci, le 1er septembre 2019. Donc, je vais choisir celui-ci. Ensuite, l'heure, je vais prendre 21h23. Et la semaine chez moi commence le lundi. Donc, je sélectionne bien le lundi et puis j'enregistre mes modifications. Après, je vais toujours dans, dans l'onglet Réglages. Je vais maintenant à Écriture. Écriture, j'ai pas grand chose à faire ici. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je viens à Lecture. Ici, Lecture, c'est très important. Est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous voulez créer comme plateforme? Est-ce que c'est un blog? Est-ce que c'est un site? La différence entre les deux, c'est quoi? Le blog va afficher tous vos articles sur la première page. Donc, sur votre page d'accueil, ce sont les articles qui vont défiler. Or, le site, vous allez avoir une page statique, donc une seule page, où vous allez mettre toutes les informations que vous voulez. Donc, ce ne sera pas simplement une liste d'articles qui sera affichée, mais c'est plutôt toutes les informations dont vous aurez besoin. Maintenant, si vous cliquez à page statique, vous allez devoir définir la page. On suppose que vous avez déjà créé
une page d'accueil, c'est ici que vous devez venir dire, bon tiens, moi ma page d'accueil sera cette page-là. Donc vous sélectionnez la page. Et ici, vous allez dire la page des articles, donc la page du blog. Le blog, c'est encore une autre page de votre site qui va répertorier tous vos articles. Donc, contrairement à un site blog, au lieu d'afficher vos articles directement sur la page d'accueil, vous allez créer une autre page à côté qui va plutôt faire ce travail-là, donc afficher tous vos articles. Et c'est cette page-là que vous venez maintenant ici, sélectionner page des articles. Mais pour l'instant, on ne peut pas, pour l'instant, on ne peut rien faire. Hein? À ce niveau-là, on ne peut rien faire parce que nous n'avons pas encore créé nos pages. Donc, on va laisser ça comme ça. Pour chaque publication d'un flux, pour chaque publication, fournir le texte complet ou bien l'extrait. Vous devez sélectionner extrait. Pourquoi? Parce que si sur la page de blog, vous affichez vos articles dans leur intégralité, vous allez encore aller sur l'article, vous allez encore cliquer sur un article, vous trouvez encore l'article dans son intégralité, vous allez créer ce qu'on appelle des doublons. Donc c'est mieux d'avoir des extraits sur la page de blog et puis l'article au complet sur sa page directe. Ici, nous allons demander au moteur de recherche de ne pas indexer notre site parce que le site n'est pas encore prêt. Donc, ce n'est pas la peine que Google l'indexe maintenant. Donc, je vais simplement cocher et je vais enregistrer les modifications. Ensuite, nous allons à discussion. Discussion, c'est tout ce qui concerne les commentaires. Donc, tentez de notifier les sites. Tout cela, vous pouvez laisser cocher. Maintenant, autorisez les lecteurs à publier des commentaires sur les nouveaux articles. Est-ce que vous autorisez les commentaires sur les nouveaux articles? Si oui, vous cochez. Sinon, vous décochez. L'auteur d'un commentaire doit enregistrer son nom et son adresse de messagerie. Est-ce que si quelqu'un fait un commentaire, il doit donner son nom et son adresse de messagerie? Je pense que vous devez cocher ça parce que vous aurez peut-être besoin de recueillir les adresses email pour envoyer des bulletins d'information et autres. Donc, il vaut mieux cocher. L'utilisateur doit être enregistré et connecté pour publier un commentaire, pas forcément. Donc, vous laissez. Si vous voulez, vous pouvez laisser la configuration par défaut, c'est déjà pas mal. Les médias, toujours dans l'onglet Réglages, vous avez les médias. En fait, à chaque fois que vous allez télécharger une image sur votre installation WordPress, WordPress va vous demander de choisir la taille de l'image, 150 x 150 pixels ou 300 x 300. Vous pouvez modifier, hein, vous pouvez mettre par exemple, je sais pas, 400 ici, 400 ici, mais je pense que cette configuration là est déjà pas mal, donc vous pouvez laisser. Ensuite, vous avez toujours dans l'onglet Réglages, vous avez les permaliens. Les permaliens, c'est la structure de vos liens, la structure de vos liens. Les URL de vos articles, par exemple. Est-ce que vous voulez avoir www.votresite.com/ le titre de votre article, ou vous souhaitez par exemple avoir www.votresite.com, le numéro d'identification de l'article, ou vous voulez avoir www.votresite.com/ ça donne d'abord catégorie / titre de l'article. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment la structure de votre site internet. Personnellement, moi je vous conseille, pour la majorité utilise le titre, vous voyez ici, le titre de la publication. Donc ils ont le site internet.com/ le titre de l'article. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la structure personnalisée. Et si vous avez par exemple un blog, il serait mieux par exemple d'avoir la catégorie à l'intérieur dans le lien. Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est on va sélectionner, on va cliquer sur les boutons qui sont en bas. Est-ce que je veux, après le nom du site, après le /, est-ce que je veux d'abord la catégorie? Si je veux d'abord la catégorie, je vais cliquer sur catégorie. Et après la catégorie, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je vais mettre la date? Si je veux mettre l'année, je mets l'année. Si je veux mettre le jour, je mets le jour. Si je veux mettre la seconde, je mets la seconde. Mais moi, ce que je vais faire, c'est mettre juste la catégorie et la catégorie
et le titre de l'article qu'on appelle post name. Donc je vais simplement cliquer sur post name. Voilà. Une fois que j'ai défini la structure de mes permaliens, je clique simplement sur enregistrer les modifications. Confidentialité, c'est vous allez simplement configurer la page où il y aura vos règles de configuration, de confidentialité, autant pour moi. Par défaut, cette page-là est déjà là, mais vous aurez besoin d'aller modifier cette page-là pour la mettre en français. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, vous pouvez, par exemple, on va par exemple ajouter un thème. On va d'abord chercher. Parce que, parce que pour l'instant, vous avez ici les différents thèmes. Ici, apparence, thème. Dans apparence, thème, vous avez les thèmes par défaut. Donc, pour l'instant, c'est ce thème-là qui est activé. 2019. C'est ce thème qui est activé. Donc, si vous allez sur le site, ici, vous allez voir que c'est le thème en question. Vous pouvez changer de thème. Vous allez dire que bon, je vais prendre le 2017. Je vais simplement cliquer sur activer ce thème-là. Donc, il va désactiver celui-là. Voilà. Il a désactivé celui-ci et il a activé celui-là. Si je repars sur le site et que je réactualise mon site, vous allez voir que c'est le nouveau thème qui s'affiche. Voilà. Le nouveau thème qui s'affiche. Mais vous pouvez, par exemple, vouloir changer ce thème. Vous dites, par exemple, que ce thème-là, ils ne sont pas intéressants et puis je vais chercher un nouveau thème. Pour ce faire, un peu plus haut là, où il y a le nombre de thèmes à côté, vous avez le bouton ajouter. Vous cliquez simplement sur le bouton ajouter et WordPress va vous présenter tous les thèmes de sa bibliothèque. Vous n'aurez qu'à choisir en fait. Voilà, vous avez les thèmes de la bibliothèque. Ce thème, il est déjà installé. Vous allez défiler. Si vous avez le nom d'un thème, vous avez déjà le nom d'un thème en tête, vous pouvez saisir le nom pour le trouver. Vous avez les thèmes populaires, les derniers thèmes en date. Vous avez les favoris. Les favoris, ce sont les thèmes que les utilisateurs ont appréciés. Et vous avez un filtre, c'est-à-dire qu'ici, là, vous pouvez chercher un thème en fonction de certains critères. Par exemple, moi, j'ai besoin d'un thème, mon site sera basé sur l'éducation. Je vais cliquer sur éducation. Est-ce que j'ai besoin de logo personnalisé? Oui, j'ai besoin de logo personnalisé. Est-ce que j'ai besoin d'un site avec 4 colonnes, 3 colonnes, 2 colonnes ou bien colonne latérale droite? Je vais cliquer dessus et une fois que c'est fait, tout ce que j'ai à faire, c'est appliquer les filtres pour rechercher les thèmes. Voilà. Ça, ce sont les thèmes de la catégorie éducation parce que ce sont les filtres que j'ai demandé. Vous voyez? Maintenant, une fois que un thème m'intéresse, je vais simplement cliquer ici sur installer. Bon, là, c'est la prévisualisation. Voilà. Donc, on va revenir. Je vais choisir des thèmes au pif. Un thème au pif. Je sais pas trop. Je vais prendre celui-ci. Je vais simplement cliquer sur installer. Voilà. Une fois que le thème est installé, donc pour l'instant, c'est ce thème-là. Le thème que je viens d'installer, je peux cliquer sur activer pour changer ce thème-ci. Voilà. Le thème est activé. Donc si je reviens ici, je vais retrouver mon nouveau thème. Voilà. Vous avez la page d'accueil, pour l'instant, vous n'avez rien. Donc, tout ce que vous pouvez faire là, par exemple, c'est déjà créer un menu.
Parce que ici, vous n'avez pas de menu. Vous avez simple page. Vous voulez avoir un menu. Vous allez simplement aller. Vous pouvez commencer par le menu. Vous avez simplement aller à menu. Si vous partez à menu, mais avant d'aller ordonner le menu, ce que vous devez faire, c'est normalement le menu, ce sont des pages. Les menus, le menu de votre site, en fait, ce sont des pages qui va permettre aux utilisateurs de naviguer entre les différentes pages de votre site. Et pour ça, vous devez créer ce qu'on appelle, vous devez justement créer des pages avant de créer votre menu. Donc, ce qu'on va faire, c'est, moi, j'ai déjà fait ma liste de rubriques sur un brouillon. Je vais par exemple dire que, bon, comme c'est une entreprise, par exemple, j'aurai la page d'accueil, ensuite j'aurai une page à propos, ensuite j'aurai une page notre entreprise, notre histoire, tout ce que vous voulez. Après, on aura un blog, après, j'aurai la page de contact. Donc, ce que je fais, c'est que je viens d'abord créer, soit vous venez ici, soit vous venez ici. Vous voyez, soit vous venez là, ici, page ajouter, ou vous venez en haut, créer page. Vous cliquez dessus. Voilà. Saisissez le titre de votre page. Je vais mettre euh, à propos. À propos. C'est la première page de ma rubrique, de mon menu. Donc, la première rubrique de mon menu. Je vais cliquer sur publier. Ensuite, je vais ajouter une autre page. Je vais mettre historique. Historique. Publier. Voilà. Je vais ajouter une autre page. Je vais mettre je sais pas, portfolio. Je vais enregistrer. Voilà. Je vais ajouter une autre page. Je vais mettre direction. Voilà. Je vais ajouter une page blog pour afficher mes articles, tous mes articles. Voilà. Et je vais ajouter une page d'accueil, non, une page de contact, parce que il faut quand même qu'il y ait une page pour que les utilisateurs puissent me contacter. Voilà, page de contact. Je vais encore peut-être ajouter une autre page. Je vais mettre service. Service. Voilà. Maintenant que mes pages sont créées, avant de créer mon menu, je vais encore aller vers les réglages pour pouvoir définir ce qu'on a commencé, ce qu'on a laissé dès le départ là. Il fallait définir la page d'accueil et puis la page qui va afficher les articles. Donc, on va aller dans réglages, lecture. Voilà. Je vais dire à WordPress que mon site ne sera pas un blog, mais plutôt un site avec une page statique et puis tout le reste de rubriques. Donc, je vais sélectionner page statique et je vais dire que ma page, bon, pour l'instant, il n'a pas créé la page accueil. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir ici. Je vais créer ma page d'accueil. Je vais mettre accueil. Voilà. Je vais revenir sur les réglages lecture. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner ma page d'accueil et ici, ma page de blog. Une fois que c'est fait, j'enregistre. Maintenant, je vais créer un menu parce que pour l'instant, je n'ai pas encore de menu ici. Je vais créer un menu. Je viens dans apparence, thème, personnalisé, vignette, widget, menu, ici. Là.
menu. Voilà. Ici, j'ai mon menu, mais sauf que il ne peut pas encore s'afficher sur le site parce que je ne l'ai pas encore créé. Donc, je vais déjà supprimer Simple Page, la page par défaut générée par WordPress. Et là, j'ai tous les articles, que j'ai, enfin, que je parle d'articles, toutes les pages que je viens de créer. Donc, je vais simplement cliquer sur créer le menu et je vais dire à WordPress que c'est mon menu principal. Donc, c'est lui qui va s'afficher sur toutes les pages. Je clique sur menu principal et j'enregistre. Voilà. Si je vais sur mon site et que je réactualise, vous voyez, vous avez votre menu. Vous avez votre menu. Maintenant, vous voyez que c'est un peu en désordre. Vous avez à propos, accueil, blog, contact, direction, historique, portfolio, service. Moi, je veux bien organiser ça, par exemple, pour avoir accueil ici, là, et je ne sais pas, contact à la fin, blog avant. Donc, je reviens sur le menu et je fais simplement un glisser-déposer. Par exemple, accueil sera en haut ici. Après, ce sera à propos. Après, ce sera historique qui vient après à propos. Après, c'est direction. Ensuite, c'est service. Ensuite, c'est portfolio. Et blog contact. J'enregistre mon menu. Et je viens vérifier le tout. Vous voyez, accueil, à propos, historique, direction, service, portfolio, blog, contact. Mais moi, si par exemple je veux par exemple que historique et direction soient sous à propos, par exemple, c'est ce qu'on appelle un menu déroulant. Ce que je vais faire, c'est, je vais déjà prendre, historique doit être sous à propos pour que ça soit menu déroulant. Autrement dit, si je place le curseur sur à propos, historique et direction devraient s'afficher un peu plus bas. Ce que je vais faire, je prends historique, je le fais glisser vers la droite, je prends direction, je le fais aussi glisser vers la droite et j'enregistre. Maintenant, si je réactualise, vous avez historique en bas et direction aussi en bas. Voilà, ça c'est ce qui concerne la création. Nous avons vu comment télécharger un thème, nous avons vu comment télécharger créer un menu simple et un menu déroulant. Voilà, nous sommes sur la page d'accueil et nous allons passer à la suite sur la prochaine vidéo.